Allez, on va essayer quand même de rentrer en position, en safe, bien sûr, sur le Dow Jones, par exemple. Il faut savoir qu'on a les 15 premières minutes de l'ouverture là, qui sont très intéressantes et qui sont très, très volatiles, donc je vais afficher ça. Donc on reste toujours dans un mouvement haussier et on va aller chercher au-dessus de la S2, OK? Si on rentre en position, c'est pour aller chercher au-dessus de la S2. Donc je vais voir un peu, est-ce que je peux avoir du un petit truc là, regardez, on est juste revenu rebondir ici, donc ça peut être un bon point d'appui, OK? Donc je surveille petit à petit. J'ai pris un sell sur la VWAP et une divergence de taille, il y a toutes les formations cumulées, Elios. Ouais, c'est bien, vas-y. Je pense que tu as fait un très, très, très bon investissement. En tout cas, on va voir en 5 minutes ce que ça donne, rien. Sur l'or, tac. Vous voyez, les 15 premières minutes, c'est très intéressant. C'est là que je fais mon cash sur Apex, sur la formation Pro Challenger. C'est vraiment là que je fais le maximum. Vas-y, ce Pro Challenger, c'est la base, frérot. Tu le sais, hein. Alors, moi, je me balade un peu sur YouTube et je vois énormément de personnes en fait qui se font chier à passer des challenges, à faire jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Oh là là, et des fois, ils se plantent le 5e jour, du coup, ils recommencent. Je me dis: «C'est tellement facile de se faire financer de nos jours, que ce soit sur CFD ou que ce soit sur Apex». Après, la solution la moins chère, bien sûr, ça reste Futur, parce que franchement, moi, je sais, j'ai eu l'expérience avec les CFD, je sais exactement de quoi je parle. Je sais que sur CFD, peut-être en termes de gain de perte, je suis positif, OK, par rapport au challenge et par rapport au retrait sur les propres firmes. Mais en tout cas, j'ai dépensé beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, beaucoup, parce que moi, c'est des challenges à 100, 200, 300, donc que je prends à chaque fois. Breakout. Allez, on va voir si ça va chercher la zone de vente. OK, ça ira. Bon, les gars, MyForex Fund, c'est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a trop de magouilles, en fait. Il y a trop de magouilles, citées dans le rapport là du machin de finance, je sais pas quoi là. Donc il faut pas attendre, ça sert à rien d'attendre. Moi aussi, j'ai des comptes chez eux, bon, pas à mon nom, pas à mon blaze, mais du coup, ça y est, les comptes sont perdus, bon, c'est fini. C'est fini, c'est game over. Maintenant, il faut se dire: «OK, c'est fini, je passe à autre chose». C'est ou ça a servi de leçon pour tout le monde, OK? Hem, C'est-à-dire que vous allez plutôt vous diversifier sur une ou 2 profils plutôt solides et se diversifier avec aussi, des profils futurs. Sinon, ben, vous continuez à toujours investir sur le même site et jusqu'à quand il tombe, quoi. Bon, ils veulent me sortir, hein. Dommage, hein. Il y avait 2 cas là. Des commissions sur trade qui sont même pas envoyées au marché. Bah ouais, c'est en fait, Aziz, il faut se dire une chose, hein. On va pas se le cacher, les gars. C'est tous les brokers CFD, ils font la même chose, hein. Sauf qu'il y en a qui ont la licence, il y en a, ils l'ont pas. Il y en a, ils ont les autorisations, il y en a, ils les ont pas. Tous les brokers CFD agissent de la même façon. Tous les brokers CFD, les gars. Tout ce qui vous propose un produit CFD avec des prix, des cotations qui sont à eux, ils font la même chose, en fait. A, B, book, A, book, ce que tu veux. Il y a, frérot, c'est tous les mêmes. Moi, j'étais en contact avec 2 mecs qui travaillent pour un pour Admiral Market et un pour FX Globe, mais vraiment des très bons contacts avec qui j'ai énormément parlé, échangé en physique et tout. Ils m'ont expliqué, hein. Ils m'ont expliqué que c'est comme ça, en fait. Il y a pas de, imaginez-vous, il y a 85 ou 90 de traders particuliers perdants. Pourquoi ils prendront un risque d'aller injecter leur argent ou votre argent sur les marchés, sachant que vous allez perdre? Du coup, ils parient contre vous, c'est normal. Alors si tu as pas d'AS2, OK, c'est qu'il y a un problème. Sur YM, après je sais pas si tu as relever le contrat ou pas. OK, on a eu le rebond, mais on n'a pas été TP. Ça a frôlé TP là. On a 31 points, ça a frôlé TP et ça rebondit. Est-ce qu'on baisse le stop pour sécuriser 1000 balles? Allez, on va sécuriser 1000 balles. Hop, on va l'éloigner à 1000 balles. Voilà. C'est dommage. Ça reste comme des sous.
Clairement, c'est logique, tu sais pas trader, tu te débrouilles pour avoir les datas des gens qui tradent et tu paries contre, c'est mathématique et rentable. Exactement, Tim. On est dans un monde où tout est une question de business, en fait. C'est comme ça, faut accepter. En tout cas, très belle zone de rebond. Ça donne envie de buy. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut acheter, OK, un truc comme ça, on peut faire ah bah, voilà, il vient de nous TP. Parfait, TP. C'est pas mal. On a pris un petit billet là. Un beau petit billet, donc ça fait 4 000. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout.